Coucou à vous qui êtes derrière votre écran, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis au cabinet pour recevoir mes clients, donc c'est l'occasion pour moi de vous présenter mon cabinet qui se trouve sur la commune de Vertou. Et vous avez remarqué, le son est un petit peu meilleur. J'ai juste pensé en fait à utiliser le micro que j'ai un peu acheté spécialement, donc des petits micros cravates. Je pense que très vite, je vais m'acheter des micros sans fil, c'est quand même beaucoup plus pratique. En attendant, eh bien voilà, je vais essayer jour après jour, heure après heure, même je dirais, à penser à les mettre pour vous assurer un son optimum. Mais en attendant, c'est parti pour cette journée de folie. Toujours commencer par faire son lit, c'est un truc hyper important. D'ailleurs, j'envisage peut-être de vous faire une vidéo là-dessus. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. Les instruments sont dans le coffre, direction le cabinet. Donc voilà, en exclusivité, je vous emmène aujourd'hui dans le cabinet où je reçois les personnes qui ont rendez-vous avec moi en Loire-Atlantique. Donc il faut savoir que je n'ai pas de cabinet personnel en fait. Moi, j'ai choisi plutôt une location à l'heure. Donc en fait, je loue les locaux d'une collègue thérapeute. Voilà, ici aujourd'hui, on retrouve bien mon matériel, donc le tambour chamanique, pour tout ce qui est soins chamaniques, et les bols quand il y a des massages sonores. Et aujourd'hui, c'est une journée plutôt massage sonore. Voilà. Me voici donc à l'intérieur du cabinet. Donc le gros avantage pour moi, c'est que je n'ai pas de charge fixe. Depuis mon installation en 2021, en fait, je n'ai jamais de cabinet à moi. J'ai toujours adhéré à des concepts où je louais à l'heure. L'année dernière, j'avais un cabinet en plein centre-ville. Et puis, la vie m'a un peu chahutée. Et je recevais plein de messages médiumniques qui me demandaient de quitter le cabinet où j'étais. Et pourtant, j'étais très très bien. Il était très sobre, très blanc, enfin vraiment pro. En plus, on était plusieurs thérapeutes sur le même lieu. Donc, c'était vraiment chouette et je louais à l'heure. Mais bon, j'ai écouté des messages qui devenaient tonitruants et répétitifs. Et j'ai fini par lâcher ce cabinet. Et je n'ai pas cherché de cabinet de secours. Et pourtant, la vie m'a mis ici. Voilà, c'est le cabinet d'une collègue. Elle me le loue également à l'heure. Donc, je suis toujours sans charge fixe. Et ça, pour moi, c'est un gros avantage. Surtout quand vous venez de partir un mois en vacances en Inde. Donc, voilà. Alors, les avantages, c'est bien sûr toujours cette histoire de charge que je n'ai pas de manière fixe. C'est assez souple en termes de réservation, puisqu'en gros, il y a moi et ma collègue. Je crois peut-être qu'il y a une autre personne qui loue le lieu, mais je ne suis pas certaine. En tout cas, pas de manière régulière. Donc, ce qui fait que moi, je peux appeler la veille pour le lendemain. Je suis quasiment sûre d'avoir une place dans le cabinet. Le deuxième avantage, c'est que je touche un peu l'objectif final qui est le fait que je vous reçois un peu plus en nature et dans un concept bois. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les inconvénients maintenant. Eh bien sûr, ça me demande de venir avec mes affaires et de les remballer à chaque fois. Et encore aujourd'hui, j'ai de la chance. Je reçois plusieurs massages sonores. Donc du coup, je suis installée avec mon petit matériel ici, mais pour la journée. Donc ça, aujourd'hui, j'ai de la chance. Mais des fois, il m'arrive de me déplacer que pour un rendez-vous. Donc ça fait partie des aléas de ne pas avoir un cabinet à soi. Après, le deuxième désavantage, je dirais, c'est que bien sûr, je ne choisis pas la décoration, je ne choisis pas l'ambiance. Voilà, je m'adapte à ce qu'on me propose. Donc ici, ma collègue le sait, je trouve que c'est un petit peu trop chargé. Mais voilà, pour l'instant, on fait avec et je suis hyper contente de cette collaboration. Je vois pas d'autres inconvénients là comme ça, en tout cas rien qui ne me gêne moi dans ma pratique. Donc sur ce, je vais vous laisser parce que ma première cliente de la journée va bientôt arriver. Et pour une fois en plus, eh bien, ce sera l'occasion à moi et ma collègue qui me loue les lieux de pouvoir déjeuner ensemble. Ça fait longtemps qu'on en parle et à chaque fois, soit c'est elle qui enchaîne les rendez-vous, soit c'est moi. Parce que souvent j'en profite pour aller au centre-ville du coup après, enfin bon, bref. Mais aujourd'hui, c'est bon, on peut manger ensemble. Donc c'est vraiment une bonne journée. Allez, à tout à l'heure. Voilà, ma journée au cabinet est terminée. C'était une bonne journée, c'était chouette. Il y a eu des bons relâchements physiques au niveau du corps et aussi mental. Donc c'était vraiment chouette. Donc une journée que de massage sonore. C'est pas souvent. Ces derniers temps, j'avais beaucoup de demandes de chamanique. Donc là, ça m'a fait du bien de refaire du massage sonore. C'était chouette. Et là, j'ai pas envie de rentrer à la maison forcément tout de suite et j'ai la flemme d'aller jusqu'à la ville de Nantes. Donc du coup, je vais faire un petit tour dans mon magasin préféré pour la papeterie. Et j'ai nommé Action. J'ai pas trouvé ce que je cherchais, mais par contre, regardez-moi cette tasse qui est trop belle. Ah là là. Écoutez, ensuite, j'ai quand même été faire un petit tour à l'Orange Bleu, histoire de me renseigner des tarifs. Enfin, de retour à la maison, il est presque 19h, je suis lassée.
Est-ce que je suis en train de vous recevoir en cette fin de journée en peignoir pilou pilou rose? Tout à fait. C'est un cadeau. Je sais plus où j'avais vu ça, si c'est un cadeau Yves Rocher ou si c'est un cadeau d'un spa. Genre il y avait une espèce de promo, tu faisais un soin, tu repartais avec un peignoir. Et il y avait le choix entre blanc et rose et moi j'ai choisi rose. Voilà. Là, il est hyper confortable, il est trop doux et là, quand je m'apprête à prendre ma douche au gros sel, c'est comme ça que je clôture mes journées de soins. D'ailleurs, j'en parle dans cette vidéo. C'est une vidéo sur le fameux rituel du nettoyage au gros sel et il faut savoir que c'est la vidéo qui cartonne le plus sur ma chaîne. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller la voir. Et j'avais pas forcément envie de rentrer tout de suite à la maison après ma journée au cabinet avec mes clients. Du coup, je suis passée chez Action. J'aime pas ce magasin en fait parce que j'achète tout le temps des trucs. Et j'ai craqué sur ça. Eh ouais, une petite tasse dileuse de bonheur, bah, je pouvais pas la laisser. En plus, elle est de la couleur de mes cheveux, non? Enfin voilà, elle est sortie, bref. J'avais envie, je me suis fait plaisir, elle m'a coûté 1,79 € je crois. Mais mine de rien, au total, j'en ai eu pour 12 balles. C'est vrai que moi, je reviens de voyage, donc du coup, je suis un peu à sec au niveau de mes produits de beauté, etc. Donc, j'ai fait le plein. J'ai acheté un body scrub spécial hammam. En tout cas odeur orientale, donc j'ai hâte de l'essayer. Il m'a coûté même pas 3 €, donc s'il est bien, je crois que ça vaut le coup d'en parler parce que c'est quand même pas cher. Après, j'ai craqué sur un shampoing boucle définie. Faut savoir qu'actuellement, j'utilise un shampoing qui me coûte 20 balles. Donc là, j'avais pas psychologiquement envie de remettre 20 balles. Je suis pourtant très satisfaite du produit, hein, mais voilà, c'est quand même 20 € le shampoing. Du coup, je me dis, vas-y, je fais un crash test shampoing Action, on verra. Pareil, il a dû me coûter moins de 3 €, à voir, à tester. J'ai également acheté celui-là. Je sais pas pourquoi j'ai acheté 2 shampoings, mais bon, j'arrivais pas à me décider. Moi, quand j'arrive pas à me décider, je prends tout. Donc du coup, un shampoing à la banane. Je l'ai pris parce qu'il me semble que je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Il y a une partie de ma mémoire qui me dit « Ah non, mais ce shampoing-là, en fait, il fait parler énormément de lui en bien. » Je crois, j'espère, on verra. En tout cas, il y a de la banane dedans et je ne sais plus ce que j'ai lu en français. Qu'est-ce que j'ai lu en français? Oh, en plus, ma vue baisse, je vois même plus. Bon, bref. Un crash test shampoing Action, hein, pareil, je vous ferai un petit récap. Et puis, ça c'est une marque que vous connaissez peut-être, en tout cas moi je la connaissais, c'est Herbal Essence. Et du coup, ça fait un moment que j'utilisais plus de conditionneur à la maison. Et c'est vrai qu'en Inde, dans les hôtels où j'ai été, j'ai eu la chance d'avoir des petits conditionneurs qui étaient offerts dans les chambres. Et du coup, clairement, mes cheveux, ils s'en portent quand même vachement mieux. Du coup, j'avais envie de me racheter un conditionneur, mais pareil, pas envie de mettre le prix. Donc voilà, Herbal Essence, Action, voilà, hop, ça brille un petit peu. Écoutez, je l'ai payé, je crois que je l'ai payé moins de 2 € celui-là. Voilà, c'est tous mes petits crash tests des jours à venir. Quitte à faire une quotidienne, autant que je fasse des tests. Hein, donc voilà. Et sinon, j'ai craqué là-dessus. Voilà, ça c'est un de mes petits péchés mignons avec les Maoam. J'adore les Maoam. Et ça, les petits sticks juste goût Coca-Cola, pas les autres. Donc je suis pas fière, je l'ai ouvert, j'en ai mangé dans la voiture et maintenant je le déteste. Voilà, comme je déteste le magasin Action. Ouais. Voilà, la soirée va se finir tranquillou bilou parce que je suis encore toute seule à la maison ce soir. Donc du coup, je vais en profiter pour préparer mes affaires pour demain parce que demain j'ai un événement collectif. Il a fait à peu près beau aujourd'hui, donc avec un peu de chance demain on a encore meilleur et on espère qu'on a des inscrits, voilà, enfin on en a c'est sûr, mais on n'est peut-être pas full comme on peut l'être d'habitude quand je collabore avec cet organisme. Donc on va faire de l'estatique danse et ça finit par un voyage sonore et donc c'est moi qui anime le voyage sonore, donc je suis super contente. Du coup demain je me lève aux aurores parce que le rendez-vous est à Nantes et j'en ai pour quasiment 1 heure de route. Donc voilà, donc j'ai pas trop le temps demain de me poser des questions, sachant qu'il faut que je fasse mon shampoing. Alors je ferai pas le crash test demain matin, parce que si jamais le résultat est pas bon, j'ai horreur de faire un événement avec des cheveux dans un pitoyable état, donc je vais rester sur la fin de mon shampoing, normalement il m'en reste.
Voilà, et ce soir, ma douche au sel, et puis me faire à manger, et puis peut-être une petite série, ou je sais pas, on verra. Ah si, je voulais trop partager ça avec vous, parce que je vous en ai pas parlé hier, mais moi, j'ai binché, c'est comme ça qu'on dit, binché. J'ai regardé la série Sex Education saison 4. Putain, j'ai du mal ce soir, ouais, je crois que c'est ça, saison 4, en entier. Alors pas une seule journée, hein, je crois que ça m'a pris 3 jours en gros, voilà. J'ai adoré, vraiment, l'histoire elle est trop bien, les personnages j'adore, la conclusion elle est, voilà, et je sais pas s'il y aura une saison 5 du coup, parce que à la fois il y a la matière à faire une suite, et en même temps je trouve que ça finit un peu en mode, il y aura pas de suite en fait, donc je vais pas vous spoiler la série. En tout cas, si vous avez aimé la série, n'hésitez pas à me donner vos commentaires et à me dire surtout qu'est-ce que vous regardez après ça. D'ailleurs, vous regardez quoi, vous, quand vous avez terminé une série? Parce que moi, une fois qu'une série est terminée et que j'ai adoré en plus, l'ambiance me manque, les personnages me manquent. Alors, en plus, quand c'est une série fantastique ou une série d'époque, là, il y a carrément un vide sidéral qui s'installe dans ma vie. Du coup, ouais, je suis un peu en questionnement de me dire, waouh, mais qu'est-ce que je vais regarder ce soir, hein, si j'ai envie de regarder quelque chose. Sachant que j'ai quand même pas réussi à finir mon livre ce matin, parce que ce matin, j'ai pris mon temps et j'ai perdu bêtement mon temps devant mon ordinateur. Donc du coup, je dois finir mon livre quand même. Et j'aimerais bien le finir ce soir, parce que je sens que demain matin, j'aurai pas le temps de lire non plus. Donc bref, voilà, un programme de folie. Je ne sais pas lequel est le vôtre, mais ça m'intéresse de le savoir. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et puis si tout va bien, on se retrouve demain ou après-demain. Je m'autorise peut-être une petite pause ou 24 heures de décalage, je sais pas. Voilà, je vous embrasse et à bientôt. Putain, je suis trop mauvaise. Mais bon.